festival là, durant l'été. Avec les jeunes, on a développé notre surface synthétique qui n'existait pas encore dans la région ici. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur à quelques jours du début des vacances du temps des fêtes pour cet épisode 145 sur continuer de développer ses compétences avec le hockeyeur Gabriel Roberge. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter Athlete Nation. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelabel.com/athlete nation avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Dans le cadre de cette entrevue, j'ai eu le plaisir de discuter avec Gabriel Roberge, un hockeyeur qui a déjà quelques expériences entrepreneuriales. L'ancien du hockey collégial avec les Dragons du Collège La Flèche est l'un des cofondateurs avec Xavier Boucher, reçu à l'épisode 44, du camp de développement novateur d'athlètes DNA, devenu aujourd'hui Optimize Sport. Il est également impliqué comme entrepreneur en peinture résidentielle depuis maintenant 5 ans, dont plus récemment avec Peinture Mauricie. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Gabriel Roberge. Salut Gabriel, comment ça va? Salut Amélie, ça va bien toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Gabriel, ton parcours dans le monde du hockey jusqu'à présent? Absolument. Moi, j'ai grandi en fait dans la structure de hockey, les Estacades. Donc, j'ai passé mon secondaire là. J'ai joué midget espoir. J'ai pas réussi à faire l'équipe là, midget 3A. Ensuite de ça, je suis allé à Québec là, au Collège Saint-Lawrence pour apprendre l'anglais. Là, je trouvais que c'était important pour moi d'apprendre l'anglais. Donc, je suis allé collégial une année là, puis je me suis fait inviter dans le fond pour jouer pour les Dragons du Collège La Flèche. Donc là, j'ai joué 2 années pour les Dragons au hockey. Puis ensuite de ça, ben là, je continue toujours à jouer au hockey. Là, je suis présentement dans la Ligue régionale senior A au niveau compétitif. Puis, c'est quoi que tu dirais qui a été ton plus grand défi en carrière? Puis, est-ce que tu en as retiré pour la suite de ton parcours? C'est sûr qu'au niveau hockey, je dirais la performance, le dépassement de soi, je trouve que c'est quelque chose qu'on se rend compte, ben pour ma part, peut-être un peu trop tard en carrière. Là. Je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres sportifs. Tu sais, quand on est jeune, on suit un peu le lot. Bon, on va à nos pratiques, on fait un peu ce que les autres font. Mais tu sais, quand on voit ceux qui percent soit au hockey ou dans les autres sports, c'est des personnes qui ont toujours mis de l'avant là, le dépassement de soi, puis essayer justement d'être meilleur que les autres. Fait que ça serait peut-être ça là, à recommencer de vraiment pousser plus fort la machine là, même si on est jeune, pour justement avoir un avantage sur les autres quand c'est le moment de continuer, quand ça devient plus compétitif, quand on vieillit. Parce que c'est ça, tu parles du hockey, je trouve ça très, très intéressant. Mais c'est parce que toi, tu joues aussi au golf. Je pense que justement que tu as représenté les Patriotes de l'UQTR, donc au niveau universitaire. Donc, qu'est-ce que tu aimes également de ce sport-là? Ouais, ben c'est un sport avec lequel j'ai grandi aussi. Je joue depuis que je suis tout jeune là, au golf. J'ai fait les Jeux du Québec en 2012 à Shawinigan. Là. C'était une très belle expérience pour moi. Puis, dans le fond, rendu à l'université, s'est présenté à moi là, l'opportunité de joindre l'équipe de golf des Patriotes. Donc, ça a été une super belle expérience aussi là, pour jouer compétitif là, au golf. Ah, c'est super intéressant. Donc, quand même deux disciplines où tu t'es rendu assez loin. Puis, là, si on passe au niveau plus entrepreneurial, une de tes premières expériences, ça a été avec le camp développement novateur d'athlètes, donc DNA, avec Xavier Boucher, qui avait d'ailleurs été mon invité à l'épisode 44, donc ça fait bientôt 2 ans. Comment t'as vécu cette expérience-là, qui aujourd'hui DNA, qui est rendu Optimize Sport, donc comment t'as vécu tout ça? Oui, exactement. Dans le fond, ça a commencé, c'est mon bon ami Xavier là, que tu connais.
qui est venu me voir parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'étais en administration à l'université. J'avais déjà parti mon premier projet entrepreneurial. Donc, il savait que j'étais dans le monde des affaires. Donc, Xavier est venu me voir, puis lui, dans le fond, son rêve, c'était de partir un camp de hockey, d'enseigner le hockey aux jeunes. Donc, mais il savait pas trop comment s'y prendre, comment démarrer son projet. Donc, il est venu me voir. Puis c'est certain que j'ai embarqué dans son projet. Donc, on a parti ça ensemble, le camp de hockey DNA. Donc, on développait le joueur de hockey là, plus au niveau sur glace. Donc, ça a été une très belle première année. On a fait un beau premier camp estival là, durant l'été. Avec les jeunes, on a développé notre surface synthétique qui n'existait pas encore dans la région ici. Donc, ça a très bien marché. Puis, c'est ça, au terme de la première année d'existence de DNA, on s'est fait approcher là, par l'agence Optimize Sport qu'eux développaient le joueur plus au niveau hors glace. Donc, on a vu un beau potentiel justement de développer, de joindre les deux pour développer autant le joueur sur glace que hors glace. Donc, après un an d'existence, là, DNA a fermé ses portes, si on peut dire. Là, fait qu'on a joint, là, on a fusionné avec Optimize, donc on a gardé le nom Optimize Sport là, pour notre canal. Puis tu es encore impliqué avec Optimize Sport en plus de tes autres projets. Ouais, mais ben, dans le fond, malheureusement, à cause de la pandémie, ça a changé nos plans un petit peu. Donc, je suis encore actionnaire d'Optimize Sport avec Xavier puis notre autre partenaire, Samuel Forcier, mais je suis plus dans la gestion là, de l'entreprise en tant que telle. Mais l'entreprise continue là, de bien se développer là, encore aujourd'hui. C'est parfait. C'est très intéressant parce que justement, on parlait de d'autres projets également parce que tu l'as mentionné, Optimize Sport, c'est pas juste, mettons, ton seul projet. Tu en as eu d'autres avant DNA, puis tu continues d'en avoir, particulièrement dans la peinture résidentielle. Donc là, justement, un nouveau projet qui s'en vient. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton expérience là-dedans, puis quels ont été les défis, parce que c'est pas un domaine facile. On sait qu'il y a aussi beaucoup de compétition. Donc, comment ça se déroule pour toi depuis les dernières années dans ce milieu? Ouais, ben ça va bien. Écoute, dans le fond, c'est à l'université. Là, quand j'ai commencé l'université, je me cherchais dans le fond un emploi. Puis j'ai eu l'opportunité, dans le fond, de joindre une entreprise qui développait des jeunes entrepreneurs à travers la peinture résidentielle. Donc, c'est comme un peu par défaut que je suis tombé dans ce domaine-là. Mais donc j'ai fait 2 années en tant que gestionnaire de ma franchise là, ici dans la région, en même temps que aller à l'université. C'est là que j'ai vraiment eu la piqûre de l'entrepreneuriat. Puis ensuite de ça, là, dans la dernière année, ben, je me suis associé là, avec un partenaire là, à Sherbrooke pour développer mon entreprise personnelle à moi là, dans le même domaine, dans le domaine de la peinture. Puis là, présentement, là, je suis encore là, dans le rebranding là, pour lancer mon entreprise pour continuer encore dans les prochaines années dans le domaine. C'est un domaine que je connais, que j'ai fait dans les dernières années. Puis, dans le fond, je voulais rester, c'est important pour moi de rester dans l'entrepreneuriat, d'avoir mon petit projet à moi. Donc, c'est quelque chose que ça va bien, là. Il y a plusieurs défis reliés à ça, mais je grossis mon entreprise d'année après année. Et puis, c'est ce que je prévois faire là, dans les prochaines années. Puis, c'est quoi que tu aimes autant de la peinture résidentielle? Ben, c'est sûr que la peinture résidentielle, c'est un beau domaine. C'est un domaine présentement, justement, là, avec le marché immobilier Ouais. il va très, très bien. Là. C'est sûr qu'on manque pas d'ouvrage au niveau de ce domaine-là. Mais vraiment, principalement pour moi, c'est de développer ma propre entreprise, me développer en tant que personne à travers ça aussi. C'est vraiment dû à ma piqûre pour l'entrepreneuriat là, qui s'est développé dans les dernières années. C'est pour ça que je reste dans ce domaine-là. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années? Là, on sait que tu veux rester dans la peinture résidentielle, mais également avec Optimize Sport, puis au niveau de ta carrière de hockeyeur, comment tu vois les prochaines années? Ouais, ben c'est sûr que ça va être centré. Mes prochaines années vont être centrées beaucoup dans le développement justement de mon entreprise dans la peinture résidentielle qui va s'appeler Peinture Mauricie. Donc je reste dans le même domaine dans la peinture résidentielle, mais avec
nouvelle entreprise. Donc, si on veut un peu repartir à zéro pour développer ça dans les prochaines années, puis dans le fond, l'amener le plus haut que je peux. Optimal Sport, comme j'ai dit, je suis plus dans la gestion, dans l'entourage de l'entreprise, mais je reste tout le temps justement ouvert, en tant qu'entrepreneur, je reste tout le temps ouvert aux opportunités, que ce soit avec Optimize ou un autre projet. Là, j'aime ça rester impliqué aux nouvelles opportunités. Et puis niveau hockey, c'est sûr que là, c'est difficile de lâcher le niveau compétitif, là, surtout quand on a joué une carrière au complet, niveau compétitif. Je pense que j'ai trouvé ma niche là, avec la ligue de hockey régional Senior A. C'est une ligue que j'ai découvert dans les dernières années que j'aime bien. Puis c'est du hockey qui nous permet de pouvoir jouer en même temps que faire nos occupations durant la semaine, aller travailler. Donc c'est quelque chose qui se marie bien. Donc je prévois continuer justement dans cette ligue-là, dans le hockey compétitif là, pour les prochaines années. Ah, mais c'est super intéressant, mais merci beaucoup pour ton temps. J'aime beaucoup terminer l'entrevue par des questions en rafale. Et ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La chose la plus importante, je dirais, le dépassement de soi, là, comme j'en ai parlé un peu au début, là, je pense que c'est important. La compétition avec les autres, mais ça passe vraiment par le dépassement de soi-même. D'améliorer nos compétences, nos habiletés en débutant par nous. Puis après ça, la compétition va venir seule avec les autres. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Le plus beau souvenir sportif, je dirais gagner la Coupe Dodge au niveau juvénile. Là, on était en Gaspésie, on était parti en Gaspésie, donc un petit voyage 1 ou 2 semaines avec toute l'équipe. Là, donc on était vraiment proches comme équipe, donc ça a été un super beau moment de gagner la Coupe Dodge. On était très négligés là, sur 8 équipes, je crois qu'on était 6e ou 7e favori. On s'avait tout teint en blond cette année-là, donc c'était vraiment un moment magique. Puis sinon, ma participation à Shawinigan là, au Jeux du Québec en golf là, en 2012, ça aussi c'était un très bel événement. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet et se partir en affaires? Mon conseil, ça serait juste de se lancer, de vraiment, tu sais, si tu as une idée, de vraiment aller sur le terrain puis voir si ton idée fait du sens, de pas passer trop de temps à trop planifier. Tu sais, c'est important, oui, de planifier nos choses, de comment ça va se passer, faire des projections, mais pas passer trop de temps à planifier, juste de se lancer, de débuter, puis de s'ajuster avec ce qui se passe, avec les commentaires des autres, avec les expériences. Donc, relever un défi à la fois, puis juste vraiment de se lancer. C'est génial, mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Puis la meilleure des chances pour la suite. Merci à toi, Annie. Merci beaucoup encore une fois à Gabriel Roberge pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 145e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez également un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au avenuedelebel.com/Ocha, AUSHA. Encore une fois, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes avec tous vos proches et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon entrevue avec Maxime Gingras, un ancien gardien de but professionnel et copropriétaire du centre Evolutech. Ne manquez pas ça!